Bonjour à tous, nous revoici pour un tirage des énergies du week-end du 10 et 11 juin 2023. La semaine dernière, il n'y en a pas eu, j'en suis sincèrement désolée, mais vraiment, j'ai pas trouvé le temps dans la semaine de faire les tirages et les vidéos, donc voilà, désolée. Je vais essayer la semaine prochaine d'en faire un, mais ce n'est pas sûr du tout. Le week-end est chargé, la semaine aussi, enfin bon, bref. Donc, on croise les doigts. Mais bon, bref. On va passer au tirage des énergies du week-end de ce week-end-là, hein, comme ça, déjà, ça c'est fait. Je vais d'abord vous montrer les cartes de l'Auriacle, les cartes qui ont été tirées. Vous devez choisir donc celle qui vous parle le plus. Donc ici, nous avons l'été, là le trésor, et enfin la famille. Et puis maintenant, je vais vous les expliquer. J'ai tiré une petite carte complémentaire pour chacune d'elles, de façon à m'aider un peu à interpréter la carte. L'Auriacle étant un jeu que je trouve, il a un côté le petit Lenormand, c'est-à-dire qu'il parle mieux quand il y a plusieurs cartes que quand il n'y en a qu'une seule. Après bon, ça marche aussi à une seule, mais voilà. Donc, passons aux explications de l'été que j'ai tiré avec l'entrave. L'été, c'est une carte qui parle de plage, qui parle de vacances, qui parle de voyage à un endroit où on va se reposer. Ça parle aussi également de repos, de plus que de repos, mais de moments agréables. Vous savez, de ces moments où on profite de la vie sans penser au travail ni rien ni rien. Et puis là, bah, c'est associé à l'entrave. Donc évidemment, il y a un problème avec les vacances, soit l'organisation des vacances. On ne parvient pas à se reposer, des notions comme ça. Donc si c'est votre cas en ce moment, il faut choisir l'été. Ensuite, le trésor, donc il va parler d'argent, hein. Et puis, bah, ça vient avec la roue de fortune. Alors attention, nous ne sommes pas sur la roue de la fortune. On ne parle pas, oups, j'ai fait bouger la caméra, de fortune. On parle du fait que les finances, ça va et ça vient. Et donc, peut-être qu'en ce moment, c'est pas très évident au niveau financier, qu'il y a des moments de creux et peut-être que les finances sont un peu trop fluctuantes pour arriver à thésauriser, justement, à mettre de côté, des choses comme ça. Donc si c'est votre problématique en ce moment, c'est la carte qu'il faut choisir, le trésor. Et enfin, la famille, qui parle donc très bêtement de famille, qui vient avec la solitude. Donc, vous avez vu, c'est la cabane où Harry Potter est planqué tout au début, tout premier livre, où ils partent dans une maison comme ça au milieu de la mer en pensant ne pas être retrouvés par les chouettes et les hiboux qui apportent le courrier à Harry. Bref, petit aparté culture pop. Alors, la famille, la solitude, on est sur des notions de... La famille, évidemment, on est sur des notions de relations relationnelles très proches. Et avec la solitude, bah, il y a quelqu'un qui nous manque, quoi, hein, quelqu'un de très proche qui est éloigné, qui nous manque, qui n'est pas là en ce moment ou vis-à-vis duquel on se sent seul. Donc si c'est votre cas en ce moment, bien, il faut choisir la famille. Allez, on va passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi l'été. L'énergie de votre week-end, c'est la lune. Donc, avec la lune, on a... Alors, j'ai eu du mal un petit peu à interpréter parce qu'elle peut vouloir dire pas mal de choses, en fait. Pardon. Si on est sur des notions de préparation de vacances, mais même en général, soit ça parle de dispute, soit ça parle de pas être dans la... Enfin, d'avoir deux maisons. Moi, j'ai un peu imaginé des cas de figure comme... moi, mon entreprise m'a imposé mes vacances en juillet, sauf que je suis en garde alternée pour mes enfants et que moi, je les ai en août. Donc, je vais pas pouvoir partir en vacances avec eux. Vous voyez, des trucs comme ça. Ça peut être aussi ne pas être d'accord avec, je sais pas, les personnes avec qui on part en vacances. On avait décidé de partir en vacances avec un couple d'amis ou avec notre conjoint, hein, tout bêtement. Encore une fois, nos enfants, éventuellement, enfin voilà.
Et eux, ils veulent aller à la Barbade et nous, on veut aller en Espagne. Enfin, j'ai dit n'importe quoi. À Madrid. Bref, je dis n'importe quoi. Barcelone plutôt. La plage, c'est plus Barcelone. Bref. Donc, on n'est pas d'accord. Il y a ces notions-là de... Ah, on n'arrive pas... Enfin, on a le cul entre deux chaises. Il y a plusieurs options qui s'offrent ou qui sont proposées. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Je crois que j'en ai un à toutes les vidéos. Bref, donc il y a plusieurs options qui sont proposées, mais on n'est pas forcément d'accord, ou il y a des empêchements, il y a des trucs qui permettent pas de faire exactement ce que l'on veut. Je viens de voir une mouche passer dans mon écran. C'est pas grave, c'est l'été, hein, ça y est, les bestioles reviennent. Tant que c'est pas trop de moustiques, tout va bien. Bref, donc ces vacances ou cette période de repos, voilà, pouvoir se retrouver tranquille, n'est pas évidente en ce moment. Le conseil que vous donne le tarot, c'est la papesse, et le déconseil, c'est le fou. Alors avec le fou, on est sur un personnage qui part bille en tête. Il a son idée, et voilà, c'est comme ça, il écoute rien ni personne, hein. D'ailleurs, vous voyez qu'il a sur les oreilles un chapeau qui, voilà, il regarde en l'air, donc il regarde pas ce qui se passe, il part bille en tête. Il n'a pas envie vraiment de faire de compromis, hein. Le fou, c'est pas vraiment le personnage qui fait des compromis, il agit pour lui, comme lui il pense, il va là où il a envie d'aller, il n'y a pas vraiment de notion de je interroge autour de moi pour voir si ça convient à tout le monde, non, pas vraiment. Et avec la papesse, on est sur un personnage qui, elle, va prendre du recul, hein, elle s'éloigne, on va dire, de la problématique. Et puis elle réfléchit, elle est en train de lire des livres, elle se renseigne, elle réfléchit, elle prend le temps. Donc le tarot est en train de vous dire, ne partez pas bille en tête, si c'est une histoire de... Il y a deux personnes qui ne sont pas d'accord, et vous êtes un peu entre les deux, ou donc ça vous dit ne choisissez pas un camp plutôt que l'autre. Si vous avez une envie et que l'autre n'a pas envie, ça vous dit prenez du recul. En fait, je crois que le tarot, il est en train de vous dire, il va vraiment falloir trouver le compromis. Ne soyez pas trop comme ça là, dans vos idées et pas autre chose. Soyez dans le compromis, réfléchissez, prenez le temps de recul, prenez peut-être le temps ce week-end de laisser reposer tout ça, de plus trop en parler, pour avoir le temps de réfléchir et de voir popper des idées qui pourraient plaire à tout le monde. En tout cas, essayez de trouver le compromis, qui ne veut pas dire, comment dire, dire oui à tout alors que vous n'avez pas du tout envie ou je ne sais quoi, c'est de trouver le compromis. Quelque chose qui vous plaît autant à vous qu'à l'autre, ou aux deux parties, si vous êtes entre deux parties qui ne sont pas d'accord. Trouver une solution pour que tout le monde soit d'accord et que tout le monde dise bon ok, ça d'accord, on le fait. Et puis en rune, j'ai tiré Wunjo. Wunjo qui est une rune qui veut dire la joie, mais qui par son graphisme représente une bannière qui va parler du clan et de la joie dans le clan. Donc on a vraiment ces notions, hein, où on n'est pas tout seul à partir en vacances, on est d'accord, et que la problématique est liée au fait que on est plusieurs à partir en vacances. Et il va falloir trouver un compromis. Et effectivement, Wunjo nous dit, n'oubliez pas que l'essentiel dans l'affaire, c'est que vous devez être tous contents. N'oubliez pas qu'il va falloir que tout le monde puisse être présent sous la même bannière, puisse être, voilà, faire partie du voyage. Et que tout le monde doit être content. Donc, je pense que ça confirme cette notion qu'il va falloir trouver un compromis et que ça va vous demander, hein, donc comme le disait la papesse, de prendre un peu recul. Là, c'est trop... il y a trop d'effervescence, trop de prise de tête autour du sujet. Pardon. Donc, prenez un peu le recul qu'il faut pour mettre tout ça à plat et vous dire, ok, quelle va être la solution qui va faire que tout le monde sera content. Pas autant que si vous aviez choisi leur choix à eux premier,
mais quelque chose qui serait un peu entre les deux. Et qui fera que, bon, ok, c'est pas ce que moi j'ai décidé et qui ne lui plaisait absolument pas, c'est pas ce que lui a décidé ou elle et qui ne me plaît absolument pas, c'est un entre-deux qui plaît un peu aux deux. Voilà, donc c'est la notion de compromis. Donc vraiment, hein, restons sur du compromis pour ces vacances, faisons en sorte que tout le monde soit content. C'est l'idée principale. Et ça va être votre mission ce week-end. Voilà. Bon, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end et à vous dire à la semaine prochaine. Et puis, nous allons passer au tirage des énergies du week-end de ceux qui ont choisi le trésor. Donc, difficulté financière, hein, on est sur des hauts et des bas. Hein. Je vous rappelle que je l'avais tiré avec la roue de fortune. Hein, donc, il y a vraiment ces notions de... elle me fait penser un peu, vous savez, à la... Comment ça s'appelait ? Le millionnaire, ou... Ça s'appelait pas la roue de la fortune, cette vieille émission où on tournait une roue et puis on pouvait avoir copec ou des peanuts, quoi. Ou le million, enfin voilà. Donc on est vraiment sur cette notion, bon bah des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, et ça a du mal à bien se stabiliser au niveau finance. Et puis en énergie de votre week-end, j'ai tiré le diable. Donc on voit que ce week-end avec le diable, qui n'est pas un personnage qui est très, comment dire, raisonnable, vous avez des envies de dépenses, quoi. Hein. Vous avez du mal à réfréner vos dépenses. Donc, sachant que les finances, c'est pas... Voilà, hein, on voit que vous auriez bien envie de mettre tous vos pognons dans quelque chose. Donc, on va voir ce que vous conseille le tarot. Le tarot, hop, vous conseille le monde et vous déconseille la tempérance. Putain, c'est écrit l'empérance, alors du coup, j'allais dire l'empérance. Mais bon, c'est son nom à cette carte, hein, c'est l'empérance. Mais bon, qui est en fait la tempérance, enfin la carte tempérance de la plupart des jeux, des autres jeux. Donc avec tempérance, on est sur un personnage qui donc touche aux liquidités. Hein. On est vraiment sur des notions d'argent aussi avec tempérance, puisqu'elle a ses deux jarres, mais elle ne perd pas d'argent, tempérance. Elle est en train de, voilà, hein, transvaser d'une jarre à l'autre, elle ne perd pas d'argent, elle l'a toujours, ses liquidités, elle les a toujours, mais elle les investit. Elle les met dans quelque chose qui devrait rapporter plus tard. Sauf que ça, c'est le déconseil du tarot. Le tarot, il vous dit, c'est pas le moment d'investir, c'est pas le moment. Même si votre projet d'investissement est très rentable et que ça vous apportera des choses plus tard, là, aujourd'hui, ça va vous foutre dans la merde. Je pense que c'est un peu ça que vous dit le tarot. Le tarot, il vous dit, soyez plutôt comme le monde. Donc, le monde, hein, on a cette mandorle, là, qui entoure le personnage central, qui a un côté un peu... moi, ça me fait penser à, je sais pas, à une bourse de pièces, quoi, de pièces d'or. Il y a un côté où on n'est pas en centripète, on est en centrifuge. Là, il va falloir accumuler de l'argent. Il va falloir résoudre ce problème de fluctuation financière qui vous met un peu en danger si vous cherchez à investir. Donc, il est plutôt question d'économiser, de faire en sorte de stabiliser d'abord la situation pour pouvoir économiser et ainsi on pourra investir éventuellement. Donc je suis sincèrement désolée, le tarot n'a pas l'air de vouloir aller dans votre sens. Vous avez sûrement un projet qui va vous coûter un peu d'argent, même si c'est un bon investissement, il va vous foutre dans la merde. C'est le temps que le truc vous rapporte, vous allez manger de la vache maigre. Non, c'est pas ça l'expression. Manger de la vache maigre? Si, c'est peut-être ça l'expression, je sais plus. Bref, vous allez galérer. Et les runes vous proposent Yera. Yera qui veut dire la moisson ou l'année par extension. C'est-à-dire que avec ces notions de moisson, on a la notion de récolter le fruit de nos efforts. Mais avant ça, il a fallu faire des efforts. Donc il a fallu planter la graine, l'arroser, en prendre soin de la pousse jusqu'à ce que ça devienne un truc que l'on peut cueillir et amasser, engranger. La moisson, c'est aussi à ça que ça sert, ou servait à l'époque. C'était à engranger un maximum de choses au moment de la récolte pour le mettre à l'abri pour que tout l'hiver, on ait de quoi manger. Donc il y a vraiment ces notions où...
Les choses doivent se faire les unes après les autres. On peut pas amasser comme ça de l'argent comme ça sans avoir planté de graines. Donc ça vous dit, il y a des étapes à suivre. Donc, si vous avez un investissement à faire, c'est d'abord d'économiser pour avoir suffisamment d'argent pour investir ensuite. D'autant plus si vous avez un emprunt à faire et que vos économies elles sont blablabla, vous allez avoir un emprunt à rembourser qui va vous mettre vraiment au fond du trou. Donc, pour amasser pour pouvoir amasser de l'argent, enfin récolter le fruit de vos investissements, il faut d'abord pérenniser vos finances, économiser un peu pour pouvoir ensuite investir de façon à ne pas vous mettre en danger. Ira, elle vous dit, ça va prendre du temps. Je suis désolée, c'est pas infaisable, hein, l'affaire n'est pas du tout infaisable, c'est juste que c'est pas faisable tout de suite. Tout de suite, ça vous mettriez en danger, donc allez-y mollo sur les dépenses, s'il vous plaît, ce week-end. Et puis bon, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Et nous allons passer au tirage des énergies de ceux qui ont choisi la famille, qui était donc associée à la solitude, donc quelqu'un vous manque, et vous vous sentez un peu seul, et qu'est-ce que je tire en énergie du week-end? Bah, l'ermite. L'ermite qui est le personnage seul par excellence. Oh, la mouche a fait sa réapparition par là. Le personnage seul par excellence, donc ce week-end, vous avez vraiment ce sentiment de solitude qui est là, qui est bien présent, qui est bien prégnant en vous. Vous vous sentez seul, vous vous sentez esseulé. Et donc, le tarot vous conseille, oui, la justice et vous déconseille l'empereur. Alors, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qui les oppose, ces deux personnages? Il y en a un, c'est un empereur, donc c'est un peu le chef d'un empire. Il a derrière lui tout un tas de sujets, il a derrière lui tout un tas de monde, il n'est pas seul du tout. Alors que la justice, elle est seule, et elle est seule d'autant plus que, vous voyez, elle est en train de peser sur sa balance pour que la balance pèse du côté qu'elle a envie qu'il pèse. Ça me ramène à des notions où, un petit peu de dépendance affective. C'est-à-dire que l'empereur, pour être un empereur, pour être ce qu'il est, représenter ce qu'il est, il faut qu'il ait tous ces sujets qui le soutiennent. En tout cas, qu'il soit là, qu'il soit présent. On ne peut pas être l'empereur d'un monde où on est seul. Donc, il y a forcément du monde autour de lui. Alors que la justice, elle est dans une optique de « je vais faire les choses pour moi, en fonction de moi, de ce qui me semble ajusté à moi ». C'est pas forcément de l'égoïsme, ou du moins un égoïsme négatif, c'est un égoïsme positif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien avec soi-même. Et je pense que c'est tout le propos du tarot, c'est de vous dire, si vous êtes en dépendance affective, effectivement, dès que la personne dont vous êtes dépendant, dès qu'elle s'éloigne, vous êtes en manque, vous n'êtes pas bien, ça ne va pas, il n'y a rien qui tourne, vous n'êtes pas capable de vous débrouiller tout seul, etc., etc. Et du coup, le tarot, il vous invite à ne pas oublier que vous êtes capable de faire les choses par vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour être, pour vivre, pour vous sentir bien, pour être heureux, etc. Les autres, c'est un plus. Les gens de votre famille, hein, donc ça peut être votre conjoint, votre conjointe, vos enfants, votre famille, vos parents, quelqu'un dont vous êtes très proche, votre meilleur ami que vous voyez tous les jours après le boulot, par exemple, pour boire un verre avant de rentrer à la maison. Bah là, il est en vacances, vous ne pouvez pas le voir. Eh ben, c'est pas la fin du monde, quoi. C'est un peu ce qu'est en train de vous dire le tarot. Vous êtes aussi capable de faire des choses par vous-même et d'être heureux par vous-même. Vous n'avez pas besoin des autres pour être et pour être heureux. Les autres, c'est un plus. Quand ils sont là, c'est hyper chouette et ça rajoute à votre bonheur, mais quand ils ne sont pas là, vous êtes heureux quand même. Et le tarot vous invite vraiment à réfléchir à ça et à pas être dans cette dépendance et à pas... c'est-à-dire que si vous êtes dépendant des autres, vous serez jamais capable d'être heureux par vous-même. Et ça peut être dur dans la vie. C'est-à-dire que, voilà, il suffit que un soir, votre meilleur ami puisse pas venir avec vous boire un verre et c'est la fin du monde pour vous. Alors que en soi, non. Donc, bon, je prends un exemple à la con, hein, c'est peut-être pas ça qui vous arrive, mais voilà. Essayez de comprendre que vous n'avez besoin de personne d'autre pour être heureux.
et que l'autre, ben, c'est un plus. Et que si là, il est plus là, ou il n'est pas là actuellement, ben, c'est pas grave. Quand il était là ou quand il sera là prochainement, ben, ce sera un plus. Mais pour l'instant, apprenez à être heureux par vous-même. Voilà. Et le propos est totalement renforcé par Manaz. Manaz qui veut dire homme. Et qui va nous parler de l'humanité en général. Oui, on appartient à un groupe de personnes, voilà. Mais qui nous parle aussi de notre individualité. Et surtout de notre individualité, Manaz, elle nous dit, ce qui fait de toi qui tu es, c'est toi-même, c'est pas les autres, c'est pas le regard des autres, c'est pas la façon dont les autres ont besoin de vous ou que vous avez besoin des autres. Non, vous êtes un être à part entière et vous devez vous affirmer en tant que tel. Donc, Manaz renforce totalement le propos que vous donnez que tenait le tarot à ce propos, c'est attention aux dépendances affectives. C'est vraiment pas une bonne chose pour vous, c'est bien d'être en lien et d'être d'avoir, comment dire, de l'affection pour les autres. C'est vraiment quelque chose de beau et de bien dans votre vie, mais ça ne doit pas être vital. Ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux. Voilà. Donc, hein, faites un peu attention à ça et réfléchissez à tout ça ce week-end. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain tirage des énergies du week-end. Des gros bisous et à ciao!